Eric, 6 sur 6 au mois de mars, il fallait le voir venir, c'était pas évident. Oui, Et on c'est passe, vrai. ouais. C'est vrai que on n'est jamais préparé on sait jamais comment ça va se passer, mais bon, c'est positif. Maintenant, faut toujours être vigilant parce que ben, c'est mieux d'être dans cette situation-là que l'inverse. Mais le fait de gagner, d'avoir engagé une série comme ça et tout, le relâchement il est jamais bien loin. C'est inconscient des fois mais qu'il y ait une bonne ambiance, c'est normal et j'ai envie quand même qu'on cultive ça. Mais voilà, il faut être très vigilant parce qu'on peut vite fait tomber dans une certaine de satisfaction. L'adversaire, lui, en face, il se dit, même si dans le jeu tout n'est pas parfait, mais je nous vois forcément bien parce qu'on gagne. Et puis là, pour le coup, eux, ils ont eu un très mauvais match contre Fos, donc ils vont être chez eux, on va avoir envie de réagir. Ils nous reçoivent alors qu'ils savent qu'on est sur une bonne série. Je crois qu'il faut qu'on prenne conscience de ça et que notre désir de poursuivre la série elle soit plus forte que leur désir à eux de nous stopper. Donc c'est toujours un peu particulier, il faut être vigilant, quoi. Et comment tu fais pour maintenir ce niveau de vigilance? Tu Bah, passes des messages? c'est pas évident parce que on n'a pas envie non plus. Là, même ce matin, on sent les gars bien, mais il y a un petit peu, c'est pas méchant, mais il y a un petit peu ouais, de relâchement, de satisfaction. Beaucoup de joueurs qui parlent, qui sont contents, etc. Et tout. Et il faut arriver à garder ça, parce que ce serait dommage de voilà, pas sévère, mais être sec et puis dire voilà, et un peu con par rapport à ça. Mais donc voilà, je pensais plus demain matin. Je me dis aujourd'hui ça sert à rien, mais demain matin, le matin du match, voilà, dire un petit mot par rapport à ça. Est-ce que tu peux faire un parallèle entre ce qui s'était passé en fin de saison dernière, là, quand tu enchaînais les victoires, et ce qui se passe maintenant, ou ça n'a rien à voir? C'est pas tout à fait pareil, parce que on n'a pas le même groupe, c'est pas la même identité de groupe. Et même si on sent que les joueurs sont réceptifs, on arrive à faire passer des messages, on arrive à être un peu plus précis dans les recherches qu'on veut avoir en attaque ou les stratégies qu'on met en défense. Mais c'est pas le même groupe. C'est pas le même groupe. On avait un jeu l'année dernière où on était un peu plus organisé collectivement. On avait une équipe qui était meilleure dans le spacing et tout. Là, c'est différent. On a un jeu qui est différent de par le profil des joueurs et de son identité. Donc c'est un peu différent quand même. Mais bon, là, on arrive quand même à travailler en passer des messages, en essayant d'aller rechercher les choses qu'on veut. Je te parlais de la défaite de Dijon à Fos, il y a aussi le moins 30 je sais pas, ici, ils vont avoir Oui, l'esprit de revanche. c'est une équipe, on l'a vu, comment, avait alterné un petit peu ils ont gagné l'Asvel, ils ont perdu Cholet chez eux, ils sont allés gagner au CCRB. Alors moi, j'ai pas encore vu tous les matchs, j'ai vu peu de temps qu'il y a eu, mais celui de Fos-sur-Mer, par exemple, qui a été un match à Marseille télévisé, j'ai commencé à le regarder, mais il y a plein de ralentis et tout, je vais le regarder cet après-midi. Mais j'ai vu le CCRB ou le match d'avant où ils ont été très très agressifs en défense, avec vraiment en sortant sur les écrans, Linguet, OR. Et puis c'est une équipe qui, chez elle, à l'image du match qu'ils ont gagné contre l'Asvel et tout, peut être très très agressive et faire perdre beaucoup de ballons à l'adversaire. Parce que c'est une équipe qui a pratiquement 9 interceptions par match en moyenne. Et c'est une des équipes qui dans ce domaine-là, a le chiffre le plus haut avec Levallois. Et donc, ils peuvent être très agressifs. Donc, il va falloir déjà être capable de contourner cette agressivité-là, essayer de prendre l'avantage, pas perdre des ballons. Et puis, nous, de notre côté, en défense, il faut les stopper, hein. C'est une équipe qui est très bien organisée. Moi, j'ai l'impression de voir le Dijon des années précédentes. C'est pareil, c'est organisé. Bon, il y a bien sûr le maître à jouer Holston, mais ils sont très organisés. Ils ont les recherches des grands avec Holston et les continuités. C'est propre et tout, donc c'est pas facile. Malgré tout, il y a cette inconstance, ils sont capables Oui. de prendre de gros éclats. Par contre, voilà. Ça vient de quoi en fait? C'est mentalement ça lâche? Ça, je sais pas. Ouais. C'est vrai qu'on constate qu'à travers les résultats, ils sont un peu moins constants que les Dijon des années passées. Mais par contre, on retrouve une identité un peu identique, avec des stratégies qui sont identiques. Ça sort sur les écrans, comme ils le faisaient avant, en étant agressif. C'est organisé avec des systèmes qui sont bien précis, on voit ce qu'ils font. Bon, comme je disais, il y a toujours la patte Holston, mais il n'y a pas que lui, il y a plein de bons joueurs à côté.
c'est propre, c'est une équipe qui perd peu de ballons aussi, comme c'était le cas, même pas 12, je crois, ou 12. C'est incroyable. Donc j'ai l'impression que je parle de ce que je disais, moi, Dijon des autres années. Mais effectivement, peut-être que dans la saison, même s'ils sont. C'est quand même, parce que quand on les avait joués ici, ils n'étaient pas bien. Ils avaient eu des blessures, mais même derrière, ils ont vécu des moments difficiles. Depuis, ils ont enchaîné des résultats quand même qui étaient, même si là, ils ont connu quelques difficultés, ils ont enchaîné des gros résultats où ils ont performé en Europe et ils se sont installés dans les hauts du tableau des championnats. Donc, non, moi, je sais que demain, ça va être très, très compliqué pour nous. On a intérêt d'être sérieux et de prendre conscience de ce que j'ai dit au départ. Là. Et là, on n'a pas gagné là-bas depuis 2016. T'étais là. Oui, C'est la dernière victoire, c'était. Ah oui, quand j'avais glissé là. Non? Je me souviens plus. Ah, c'est possible. Si, on a un point avec Steven Smith. Avec L'équipe de Steven Smith. Just Thompson. Just Thompson, Steven Smith, on avait gagné un point. Un point, et depuis, il y a eu quand même de sacrés branlés. Il y a eu au moins 40 il y a 2 ans, je crois, ou un truc comme ça. C'est une salle difficile, Dijon. Dijon, c'est très difficile. Ouais. C'est quoi qui rend cette salle difficile, en fait? Ben, moi, à chaque fois, c'était je trouve, la difficulté d'attaquer leur défense. Alors l'attaque, c'était pas facile de les stopper non plus, mais c'était vraiment la dureté défensive qu'ils mettent sur le terrain. Et le fait que on est amené à déjouer, à perdre des ballons, et puis après, comme en attaque, ils jouent bien et que c'est pas facile à stopper. Comme je disais, tout le monde, et notamment Holston, hein, c'est quand même. Donc, du coup, c'est très très difficile. Et c'est vrai que moi, j'ai très peu gagné non plus à Dijon, quelles que soient les équipes avec qui j'ai joué. C'est très difficile de jouer là-bas. Holston